Vous savez ce qui me fascine vraiment après un quart de siècle passé à pratiquer l'urologie? C'est de constater que le dialogue le plus crucial que tout homme devrait engager passé la cinquantaine, pratiquement personne n'ose le tenir. Ni dans mon cabinet de consultation, ni entre copains autour d'un café, ni même au sein du cercle familial. Et pourtant, il s'agit de qualité d'existence, de dignité personnelle, et sincèrement, cela peut bouleverser votre vie. Je me présente, je suis le docteur Rémi Bernard, spécialiste en urologie depuis 25 années. Aujourd'hui, je vais aborder franchement avec vous 5 pratiques élémentaires qui ont le pouvoir de véritablement sauvegarder votre prostate. Aucun bavardage superflu, aucun jargon médical compliqué, uniquement des données scientifiques solides et des recommandations applicables dès ce soir même. Et je vous assure, l'une de ces pratiques risque de vous étonner profondément, pourtant elle bénéficie de l'appui des recherches internationales les plus prestigieuses. Donc, demeurez avec moi jusqu'à la conclusion, car ce que vous êtes sur le point de comprendre pourrait véritablement vous épargner de longues années de complications. Mais avant d'entrer dans le détail, nous devons discuter sincèrement des raisons pour lesquelles votre prostate exige toute votre vigilance une fois passé le cap des 60 ans. La prostate, il s'agit d'une glande minuscule, approximativement de la dimension d'une noix, localisée directement sous votre vessie. Elle se déploie autour de l'urètre, ce conduit qui permet l'élimination de l'urine. Quelle est sa fonction? Fabriquer une fraction du liquide séminal qui véhicule les spermatozoïdes. Jusque-là, tout semble normal. La difficulté survient avec le vieillissement, particulièrement après 50 printemps, la prostate entame une phase de croissance. Et même lorsque cette expansion demeure bénigne, elle peut sincèrement créer un désordre considérable dans votre existence de tous les jours. Cette pathologie porte le nom d'hyperplasie bénigne prostatique, ou HBP pour utiliser l'abréviation. Selon les recherches effectuées à Bordeaux et à Nice, davantage de 50% des hommes situés entre 50 et 60 ans manifestent déjà des signes liés à cette expansion volumétrique. Au-delà de 70 ans, nous atteignons plus de 80%. 4 individus sur 5. Vous saisissez l'ampleur? Et ce qui m'attriste profondément, c'est d'observer les répercussions sur le quotidien. Quand la prostate prend du volume, elle exerce une compression sur l'urètre et entrave la miction. Conséquence directe, un flux urinaire affaibli, cette impression pénible que votre vessie demeure perpétuellement remplie partiellement, des obstacles au démarrage lorsque vous vous trouvez aux toilettes. Et particulièrement, ces interruptions nocturnes répétitives pour uriner 3 fois, 4 fois chaque nuit, parfois davantage. Bienvenue dans l'univers du repos perturbé et de l'épuisement permanent. Et voici l'élément qui me frustre énormément. La majorité des hommes estiment que c'est inévitable, que cela s'inscrit dans le processus naturel du vieillissement, qu'il faut l'accepter. Eh bien, absolument pas, c'est erroné. Les données scientifiques nous démontrent clairement qu'il existe des approches naturelles pour empêcher cette croissance démesurée et même pour atténuer les manifestations grâce à des habitudes quotidiennes extrêmement simples. C'est précisément ce que vous allez découvrir à présent, car la première habitude peut paraître fondamentale, mais elle détient un pouvoir que bien peu d'hommes maîtrisent véritablement. La première habitude concerne l'hydratation réfléchie pour atténuer l'inflammation prostatique. Élémentaire mais extraordinairement puissant. Consommer suffisamment de liquide peut substantiellement apaiser les manifestations urinaires récurrentes chez les hommes dépassant 60 ans. Mais vigilance, il ne s'agit pas uniquement du volume d'eau que vous absorbez. L'élément essentiel réside dans votre méthode d'hydratation durant toute la journée. En avançant dans l'âge, la perception de la soif s'atténue. Nombreux sont les hommes qui traversent plusieurs heures sans ingérer la moindre goutte et au moment où ils y songent, le préjudice est déjà causé. Résultat immédiat, l'urine demeure concentrée, devient acide et se charge de substances toxiques qui irritent la vessie et provoquent une inflammation de la prostate. Cette accumulation de résidus dans l'urine endommage les structures internes, diminue la puissance du jet urinaire, intensifie l'urgence et constitue une des raisons principales des levers nocturnes récurrents. Vous connaissez cette situation, n'est-ce pas? Émerger du sommeil 2-3 fois pendant la nuit, c'est infernal. Mais il existe une modification toute simple qui transforme radicalement la situation, l'hydratation stratégique. Le concept est limpide. Hydratez-vous abondamment dès le matin et pendant les heures de la journée,
absorbez de l'eau de manière graduelle et diminuez votre prise de liquide au cours de la soirée. Cela optimise le fonctionnement vésical, cela allège la pression exercée sur la prostate et cela facilite l'élimination des toxines par l'organisme sans surcharger l'appareil urinaire durant les heures nocturnes. Dans une recherche publiée dans le Journal européen d'urologie, impliquant plus de 2000 hommes au-delà de 60 ans, cette approche a diminué les manifestations nocturnes et la sensation de vidange vésicale incomplète fréquente jusqu'à 41%. 41%, vous imaginez l'impact ? Cette petite modification ne demande aucun investissement financier, mais elle peut bonifier votre repos, protéger votre prostate et vous restituer une authentique sensation de récupération au lever. C'est l'étape initiale et son efficacité s'amplifie quand elle s'intègre comme une routine journalière. La deuxième habitude implique la marche postprandiale pour optimiser la circulation sanguine dans la région prostatique. Cette pratique exerce une influence directe sur la santé de votre prostate, même si elle reste rarement évoquée lors des consultations médicales. Néanmoins, c'est une action que n'importe quel homme peut accomplir quotidiennement sans frais, avec une simple promenade suivant les repas principaux. Ce mouvement élémentaire après le déjeuner et après le dîner active des mécanismes corporels fondamentaux et ses avantages transcendent largement la simple digestion. Marcher immédiatement après avoir mangé stimule la circulation dans la zone pelvienne en acheminant davantage de sang, d'oxygène et de nutriments vers la prostate. Cela contribue à diminuer l'inflammation, à bonifier l'oxygénation cellulaire et à normaliser graduellement le fonctionnement prostatique. De plus, la marche après les repas facilite le contrôle de la glycémie, ce qui s'avère important puisque le diabète représente un facteur de risque reconnu pour l'hyperplasie bénigne prostatique et pour des manifestations urinaires plus sévères. Autre élément déterminant, son action sur l'inflammation systémique. Un style de vie sédentaire, particulièrement après l'alimentation, élève les indicateurs inflammatoires dans l'organisme. Le mouvement modéré réduit ces substances nocives et préserve les tissus, incluant la prostate. Dans une recherche conduite par l'école de médecine de l'Université de Toulouse auprès d'hommes dépassant 65 ans, ceux qui marchaient simplement 15 minutes après le déjeuner et le dîner présentaient 35% moins de probabilité de manifester des symptômes modérés ou aggravés d'hyperplasie bénigne prostatique. 35%, c'est considérable. Nul besoin d'une longue randonnée, nul besoin d'équipements sophistiqués. Une marche modérée et régulière quotidiennement suffit amplement, que ce soit à l'extérieur, sur le trottoir ou même dans le corridor de votre logement. Cette habitude semble anodine, mais au fil du temps, elle protège la prostate de façon remarquable grâce à sa constance. Et franchement, entre nous, c'est nettement plus agréable qu'une séance intensive de gymnastique, n'est-ce pas ? Maintenant, nous abordons la troisième habitude, et c'est celle qui va probablement susciter des réactions, mais je vous la présente sans détour. L'activité sexuelle constante pour protéger et purifier naturellement la prostate. C'est l'une des pratiques les plus bénéfiques pour la santé prostatique, mais en raison des interdits sociaux et des convictions désuètes, c'est également l'une des plus négligées par les hommes d'âge mûr. Il s'agit de préserver une vie sexuelle active. Et effectivement, cela englobe la masturbation. La science contemporaine confirme que l'éjaculation fréquente favorise une espèce de purification interne de la prostate. Cela facilite l'expulsion des sécrétions accumulées, des cellules défuntes et des toxines susceptibles de s'amasser dans la glande. Et ce n'est pas simplement de la spéculation théorique. Une recherche de l'Institut de recherche médicale de Genève, publiée dans la revue Neurologie européenne, a observé plus de 10 000 hommes durant 2 décennies et a établi que ceux qui éjaculaient au minimum 21 fois mensuellement présentaient 33% moins de probabilité de développer un cancer prostatique durant leur existence. 33%, c'est impressionnant. Au-delà de cet effet purificateur, l'activité sexuelle améliore le flux sanguin pelvien, détend la musculature périprostatique, abaisse les niveaux de tension nerveuse et bonifie l'état psychologique. Tout cela atténue l'inflammation locale, un élément crucial dans les pathologies prostatiques. Malheureusement, de nombreux hommes au-delà de 60 ans approchent encore ce sujet avec appréhension, sentiment de faute ou embarras. Mais du point de vue médical, maintenir une vie sexuelle dynamique constitue un moyen naturel, sécuritaire et performant de prendre soin de la santé de votre prostate. Que ce soit avec votre compagne ou compagnon, ou en solitaire, l'important réside dans la régularité.
Si vous rencontrez des interrogations ou des obstacles, l'idéal consiste à en discuter franchement avec votre urologue. Nier ou négliger la problématique ne protège nullement votre santé, mais une démarche mature et éclairée peut préserver votre prostate. Et puis sincèrement, entre nous, c'est quand même une prescription nettement plus plaisante que des comprimés pharmaceutiques, n'est-ce pas? La 4e habitude concerne l'alimentation ciblée pour diminuer la probabilité d'inflammation et de cancer prostatique. Cette habitude se rattache à quelque chose que vous accomplissez déjà chaque jour, vous nourrir. Sauf que, potentiellement, vous ne le faites pas avec l'approche appropriée. Il existe des denrées spécifiques qui procurent une protection directe à la prostate, contribuant à réduire l'inflammation, abaisser le risque d'expansion bénigne et même prévenir l'émergence de cellules cancéreuses. L'apparition de ces cellules peut être modulée par l'alimentation. L'un des composés les plus examinés scientifiquement se nomme le lycopène, un antioxydant naturel présent dans des aliments tels que les tomates, la pastèque et la goyave. Ce pigment rouge possède de puissantes caractéristiques anti-inflammatoires et agit directement sur le tissu prostatique. Une étude publiée dans le Journal international du cancer a démontré que les hommes qui consommaient des tomates cuites au moins 2 fois hebdomadairement présentaient 28% moins de probabilité de développer un cancer prostatique. 28% simplement avec des tomates, vous imaginez? Autre nutriment fondamental, le zinc, présent dans les graines de citrouille, les noix et les produits de la mer. Le zinc aide à équilibrer les concentrations hormonales et préserve la santé structurelle de la prostate pendant de longues années. Par ailleurs, les légumes comme le brocoli, le chou frisé, le chou-fleur et le chou renferment des composés désignés sulforaphanes qui encouragent les processus de détoxication et aident à prévenir les modifications cellulaires dans la prostate. L'optimal consiste à ce que vos repas soient diversifiés et végétaux, incorporant des tomates cuites, des légumes verts feuillus, des graines concentrées en minéraux et une source appropriée de protéines maigres. Consommés régulièrement, ces aliments opèrent de manière subtile mais performante, maintenant la prostate moins enflammée, mieux oxygénée et avec un métabolisme harmonisé. Avec une nutrition appropriée, l'alimentation se transforme en forme de médecine préventive et possiblement l'un de vos meilleurs partenaires pour protéger la santé de votre prostate. Et puis franchement, entre une ratatouille maison et des médicaments, la décision est rapidement prise, non? Finalement, la 5e habitude, et c'est probablement la plus méconnue, le sommeil profond pour réguler les hormones et protéger la santé prostatique. Cette habitude demeure souvent ignorée par la plupart des hommes, mais elle détient un impact bien plus considérable que vous ne pourriez l'envisager. Un sommeil de qualité, profond et réparateur, s'avère essentiel pour préserver l'équilibre hormonal qui influence directement la santé de votre prostate. Durant le sommeil profond, particulièrement dans les phases les plus régénératrices nocturnes, l'organisme fabrique des hormones régulatrices comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Ces 2 hormones manifestent des effets anti-inflammatoires et protègent le tissu prostatique. Quand le sommeil subit des interruptions, demeure superficiel ou insuffisant, ces cycles hormonaux sont perturbés, les concentrations de stress s'élèvent, la testostérone libre a tendance à décroître et l'inflammation générale corporelle s'intensifie. Une étude publiée dans la revue Épidémiologie du cancer et prévention a suivi plus de 2400 hommes durant près d'une décennie et a révélé que ceux qui souffraient de perturbations du sommeil présentaient 2 fois plus de probabilité de développer des formes agressives de cancer prostatique. 2 fois plus de risques uniquement à cause d'un sommeil médiocre. L'explication demeure simple. Sans un sommeil qualitatif, l'organisme ne peut pas réparer efficacement les tissus, laissant la prostate plus vulnérable aux processus inflammatoires et dégénératifs. Il devient donc crucial d'établir un environnement favorable à un sommeil réparateur, obscur, tranquille et avec des horaires constants. Ce n'est pas un agrément superflu, c'est une stratégie préventive. Dormir profondément ne restaure pas uniquement l'esprit, mais protège également votre prostate chaque nuit. Et puis admettons-le, après une excellente nuit de repos, tout semble plus gérable, même les préoccupations prostatiques. Voilà, nous avons parcouru les 5 habitudes fondamentales. L'hydratation stratégique, la marche après les repas, l'activité sexuelle régulière, l'alimentation ciblée et le sommeil profond. 5 habitudes élémentaires, naturelles, accessibles, qui peuvent littéralement métamorphoser votre qualité d'existence après 60 ans.
Et je ne parle pas de prodiges, je parle de sciences rigoureuses, validées par des milliers d'études et expérimentées sur des dizaines de milliers d'hommes à travers le monde entier. Maintenant, je désire être transparent avec vous. Ces habitudes ne produiront des résultats que si vous les pratiquez régulièrement. Nul besoin d'atteindre la perfection, nul besoin de tout transformer instantanément. Démarrez avec une habitude, celle qui vous paraît la plus accessible, et intégrez-la dans votre routine. Puis incorporez en une autre, puis encore une autre. Avec le temps, ces petites transformations s'accumulent et génèrent un effet d'amplification incroyable sur votre santé. Et je vais être encore plus franc. Si vous présentez déjà des manifestations, si vous émergez plusieurs fois par nuit, si vous avez un jet urinaire faible, si vous ressentez que votre vessie n'est jamais totalement vidée, ne persistez pas dans le déni. Consultez un urologue. Ces habitudes sont excellentes pour la prévention et l'amélioration des symptômes légers à modérés, mais elles ne substituent pas un suivi médical adapté. Votre prostate mérite considération et respect, exactement comme le reste de votre organisme. Après plus de 25 ans à consulter des hommes de tous âges, je peux vous affirmer une chose. Ceux qui vieillissent dans les meilleures conditions ne sont pas ceux qui possèdent la meilleure génétique ou les ressources financières les plus importantes. Ce sont ceux qui prennent soin d'eux quotidiennement avec des gestes élémentaires mais constants. Ce sont ceux qui osent aborder leurs difficultés, qui ne permettent pas à la honte ou à la fierté déplacée de les empêcher de prendre leur santé en main. Alors voici ma question pour vous. Laquelle de ces 5 habitudes allez-vous initier dès aujourd'hui? L'hydratation stratégique, la marche après les repas, une vie sexuelle plus régulière, une alimentation plus ciblée ou un meilleur sommeil? Communiquez-le-moi en commentaire, car cela m'intéresse véritablement de savoir ce qui résonne le plus avec vous. Et si vous avez des interrogations, des incertitudes, des préoccupations, exprimez-les sans restriction. Je parcours tous les commentaires et je réponds au maximum d'entre eux. Et si ce contenu vous a été bénéfique, si vous pensez qu'il peut assister votre père, votre grand-père, votre oncle, un ami, diffusez-le. La santé de la prostate constitue un sujet que nous devrions aborder bien plus ouvertement dans notre société. Plus nous en discutons, moins il subsiste de tabous et moins il existe de souffrances évitables. Dans la prochaine vidéo, je vais répondre aux interrogations les plus courantes que je reçois en consultation, et croyez-moi, certaines vont vous surprendre. Des questions que personne n'ose formuler, mais que tout le monde se pose. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre prostate, et n'oubliez jamais, vieillir en bonne santé ne constitue pas une question de hasard, c'est une question de décision quotidienne. À très bientôt.